Salut, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour la présentation du tome 3 d'Onora que je n'ai pas dans mes mains puisque à l'heure actuelle, au moment où je filme, je suis encore en train de boucler la correction. Je suis à la bourre. En fait, en soi, ça va, sauf que le papier, ça met du temps à arriver, il faut que je le commande. Je suis pas prioritaire par rapport aux lecteurs classiques quand ils commandent leur bouquin, donc quand je commande l'épreuve, si vous voulez, j'ai 10 jours d'attente. Donc je suis à la bourre, voilà, pour faire cette vidéo. Mes excuses, écoutez, ça fait partie des aléas de la vie. C'est vrai que j'ai eu un mois de juillet très compliqué, donc bon bah voilà. Vous allez voir que je vais vous parler du tome 3 d'Onora. Si vous me suivez sur Instagram ou dans la newsletter, vous vous inscrivez sur mon site, donc tout est dans le lien dans la description comme d'habitude. Vous savez déjà que ça a été assez compliqué ce tome 3, on va pas se mentir. Mais du coup ouais, là j'ai pas le papier, mais la couverture est sur le côté parce que je fais bien mon travail. Et je suis très fière de cette couverture parce qu'elle m'a pris un temps effroyablement long pour arriver à avoir le bleu que je voulais. Et là, c'est une pupitasse. Bref, je suis insupportable, pardon. Excusez-moi d'être pénible. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du tome 3 d'Onora. Il était très attendu parce que autant le premier et le deuxième étaient dispo sur Wattpad, autant celui-ci n'a jamais été terminé avant juillet en fait. Il y a eu une raison pour laquelle j'ai arrêté sur Wattpad. Ça a été très dur vraiment de publier le tome 2, donc c'était un chapitre un jour sur deux que je publiais à la base. Et durant le tome 2, il y a eu surtout ma rupture avec une personne avec qui je suis restée 5 ans. Ça a été vraiment un enfer. En plus, j'ai dû faire tout ce qui est déménagement et tout ce qui est ici. Surtout, j'ai perdu un de mes chats. Pour ceux qui sont là depuis très très longtemps, c'était Tweet. Et oui, elle avait un nom drôle. Mais ça a été assez difficile, vraiment, je vais pas vous le cacher. Et donc publier le tome 2 a été très difficile et en fait c'était pratiquement les derniers chapitres que je postais et c'était au temps de... à ce moment là on est à Noël. Et un truc que je ne faisais plus, c'était regarder les commentaires, tu vois. Et là je vois une nana, mais vraiment je vous jure que à jamais, son message il est gravé dans mon esprit. Elle m'a dit oui, tes chapitres ils sont de plus en plus courts, ils sont aussi lourds, ils sont aussi courts qu'un snap, c'est pas normal, nous on attend tout le temps, parce que bah oui c'est vrai que j'étais irrégulière sur les sorties, la publication des chapitres, c'est inadmissible, enfin vraiment la meuf elle me fait un pavé et elle termine par désolée pour le roman. Oh putain ma soeur. Bon, je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu, je suis pas réputée pour ma diplomatie et mon calme. Comment te dire que je l'ai démonté, voilà, je l'ai soulevé, je lui ai dit alors il faut savoir que les chapitres n'ont jamais changé de taille, ils sont à 1000 mots, 100 de plus, 100 de moins, ça dépend le chapitre, mais ils ont toujours fait la même taille par rapport à tous les autres chapitres, donc déjà plus court qu'un snap. Je ne mets pas 10, parce qu'un snap c'est 10 secondes, je ne mets pas 10 secondes à les écrire, hein, je mets 1 heure, donc va bien manger tes grands morts. Et ensuite tu n'écris pas un roman, j'écris un roman et ce n'est pas les 4 lignes que tu m'as écrit là. Bon, comment vous dire que je te l'ai démonté, hein, voilà, en tout bien tout honneur bien entendu. Mais suite à ça en fait j'ai posté, vous savez sur Wattpad vous avez une partie un peu parler avec son public. En fait j'ai dit que je continue, enfin là il me reste plus beaucoup de chapitres, je le ferai parce que moi je m'engage, je tiens mes engagements, mais que suite à ça, bah, les gens n'auraient pas la suite d'Onora. Comment vous dire que j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit que il fallait pas que je reste sur un commentaire négatif, nanana. Cette même nana après elle a répondu en mode ouais je suis désolée, je pensais pas que tu prendrais mal. Non mais stop à un moment, arrêtez d'être stupide. Tu me démontes alors que pareil, parce que ça j'ai quand même bien précisé, c'est un contenu que je proposais sur Wattpad gratuitement, hein, c'est à dire que toutes les pubs que vous voyez sur Wattpad, ça paye la plateforme, ça ne paye aucun auteur. Donc moi tu vois j'ai eu le seum, hein, j'avais le seum intersidéral et me dire non que j'avais pas à le prendre mal. Niquez-vous, hein, vous n'êtes pas à ma place, c'était sûrement pas un bon moment pour que je prenne ce type de commentaire là, mais de manière générale, c'est à dire que encore aujourd'hui on me parle comme ça. Et je suis pas ta soeur en fait, hein, je suis quand même une personne qui te propose du divertissement à ce moment là de manière gratuite, et en vrai je propose toujours du divertissement gratuit sur tous mes réseaux sociaux. Stop, je suis pas là pour me faire marcher dessus. Donc j'ai arrêté, je suis allée jusqu'au bout du tome 2 et il n'y a pas eu la suite. Et donc dites-vous que les personnes qui sont sur Wattpad,
ça fait littéralement 4 ans, 3-4 ans, ouais 3-4 ans qu'elles attendent la suite. Et ça a été dur parce qu'en fait moi il faut savoir qu'au moment où je publiais le tome 2 j'étais déjà en train d'écrire le tome 3 mais c'était compliqué. J'ai arrêté parce que c'était difficile. J'ai commencé un autre bouquin et ce bouquin il va sortir en janvier 2023. Ça m'a fait du bien de changer de... Je suis partie du coup sur de la bitlit. Ensuite j'ai écrit de la romance young adulte en one shot, donc en tome unique. Ça m'a fait du bien. Et puis suite à ça après je me suis lancée en auto-édition. Donc comment vous dire que Honora est restée de côté. L'année dernière je l'ai un petit peu repris en octobre. C'est à dire que j'avais déjà 50 000 mots d'écrit dessus. En octobre j'en ai écrit 20 000 mais pareil je commençais déjà à être... En vrai maintenant avec du recul je vois que j'étais déjà à moitié en burn-out. Et donc j'arrivais pas à écrire. Et je suis passée sur Bad Girl et Binoclard et ça avait été plus simple pour moi de l'écrire. Parce qu'Honora est chargée, voilà, à la base Honora c'est un self-insert, c'est-à-dire que c'est à la base Honora c'est moi. Je l'ai vraiment écrit pour moi, c'était une histoire, vraiment je l'écrivais pour moi, je m'étais dit je la publie et je vois un peu les retours que les gens me font pour savoir un peu mes défauts d'écriture quoi. Et je m'attendais pas à ce que la choucroute prenne si tu veux, vraiment pas. Parce que ce bouquin je l'ai vraiment écrit juste pour me faire plaisir. La plupart de mes bouquins, j'essaie toujours quand même de faire passer des messages derrière ou de faire passer un bon moment et tout. Honora n'était pas prévu pour du divertissement ou pour faire passer des messages, c'était juste pour me faire kiffer moi. Et du coup c'est vrai que ça a été très dur de reprendre, même là je vais pas vous mentir, j'ai sorti des posts Insta qui en ont parlé. J'ai eu beaucoup de retours sur le tome 2, des retours en mode le tome 2 il est super sombre, il est moins bien que le tome 1, enfin je les ai toujours en vrai sur des tomes 2, il y a toujours au moins un commentaire Amazon je pense qui me dit que le tome 2 est moins bien que le tome 1. Mais sur Honora, du coup comme à la base pour la suite Honora c'est un peu détaché de moi, je l'ai quand même calqué sur une grosse partie de mon caractère, on va pas se mentir, mais elle s'est détachée parce que l'histoire fait que. Mais c'est vrai que ça me touche toujours plus de recevoir des remarques sur Honora que sur les autres. Et j'avais une pression du coup parce que quand tu prends ces remarques sur le tome 2 est moins bien, le fait que les gens ne me... Vraiment il faut se rendre compte que si les lecteurs viennent me voir pour me parler d'un bouquin, c'est toujours d'Honora. Et ça me fait plaisir hein, mais tu sais j'ai envie de dire genre mais regardez tous les autres qui sont sortis et... Enfin vraiment je trouve que les Arcanes et Wedding sont très souvent mieux, enfin pour moi ils sont mieux qu'Honora tu vois. Et pourtant le bouquin qui reste chez les lecteurs et lectrices c'est Honora. Et c'est vrai que du coup je pense que j'ai ressenti cette pression de l'attente en me disant ouais mais le tome 2 il a moins plu, du coup le tome 3 ça a été dur, ça a été très dur, surtout que je revenais de vacances, j'avais chopé le Covid, j'ai ma vie personnelle qui a décidé de m'écraser, voilà. Juillet a pas été simple à gérer pour moi. Et du coup je suis à la bourre. Là ça va en vrai, c'est sur la correction et tout, je suis sur la fin, là au moment où je filme. Vous quand vous verrez cette vidéo tout sera bouclé, je pense même que j'aurai déjà commandé l'épreuve papier mais elle arrivera pas pour la sortie. Je pense que des fois ils sont rapides Amazon mais je sais pas si en août ils ont moins de commandes donc ça va plus vite, je ne sais pas. Mais je pars du principe qu'à mon avis jour de sortie le papier sera pas dispo, il sera disponible quelques jours plus tard. Et c'est vrai que ouais ça a été très compliqué, ça a été très lourd à gérer Honora. Je vais pas vous le cacher, je suis très contente finalement. Ce qui a été aussi très lourd c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour relire tout ce que j'avais déjà écrit. Il faut se rendre compte que du coup les premiers 50 000 mots c'est de l'écriture que j'ai il y a 4 ans. Et j'ai vraiment du mal parce que je pense que mon défaut principal c'est d'avoir un style un peu lourd. Et je crois qu'avec le temps, mon style s'allège aussi, devient un peu moins pâteau. Et sauf que quand tu regardes les trucs qui sont passés, que j'ai écrit avant, ce truc lourd est toujours là. Donc le tome 3 j'ai fait au mieux pour le cleaner un petit peu, pour le nettoyer on va dire. Mais c'est vrai que la fin est beaucoup plus digeste à lire. Enfin moi je le vois parce que forcément c'est moi qui l'écris donc voilà. Mais c'est vrai que la fin
Ça a été un peu dur parce que c'est bizarre, mais quand vous écrivez, le milieu du roman c'est toujours là où c'est dur. T'en as un peu marre, tu sais que t'as fait la moitié mais qu'il te reste encore l'autre moitié, t'en vois pas vraiment le bout, c'est dur. Et finalement ce tome 3 il fait 125 000 mots, j'en ai écrit 120 000 et en correction j'en ai rajouté 5 000, c'est énorme d'habitude, je rajoute pas autant mais c'est un bébé voilà qui a été un peu haché. Et donc j'avais écrit 70 000 et il a fallu que j'ajoute 60 000, donc j'étais presque à la moitié de son écriture, un peu moins de la moitié. Et c'est comme si j'étais en plein milieu du livre, même si je l'avais quitté. Et vraiment je le sais maintenant, je ne suis pas faite pour laisser des bouquins de côté et les reprendre plusieurs années plus tard ou même quelques mois plus tard, je n'aime pas. Moi j'aime bien, et c'est vrai que comme j'ai eu un rythme qui favorise ça, je commence, je termine un livre. Et j'aime bien parce que je vois l'avancée du livre. J'écris un bouquin en un mois le bouquin il est fait, et du coup bah ça avance vite. Mes sagas avancent vite, mes histoires dans ma tête avancent vite et j'aime bien ça. Et Honoral, ce tome 3, il a traîné, mais il a traîné sur plusieurs années. Et du coup, ben, plus il traînait et moi j'avais envie de le reprendre. Donc là je suis quand même contente d'avoir publié les 2 tomes en auto-édition juste pour sortir le 3ème et le boucler. Là c'est vrai que du coup je vais partir sur le tome 4, il y aura rien. L'avantage c'est comment on part de zéro, il va être lourd, les Honora faut se rendre compte que le tome 1 et 2 j'ai mis 1 an à les écrire puisqu'à ce moment là j'avais presque un 35 heures YouTube et j'avais un 35 heures salarié, donc c'était fat. Donc j'ai consacré un peu de temps par semaine mais c'était pas grand chose, c'est vrai que maintenant c'est différent, mais ça reste un gros bébé quand même. Donc il va falloir que je falloir que je fasse gaffe à ça parce que le tome 4 il va être fat aussi. Le tome 4 en plus, les Honora c'est par cycle, il y a 4 cycles, chacun de 4 tomes. Donc qui dit tome 4 dit fin du premier cycle, donc j'aimerais bien boucler en fait le tome 4 sur, pas un cliffhanger en fait, sur une fin à peu près où on clôture beaucoup de portes. J'en laisse quelques-unes ouvertes évidemment pour prévoir et pour que les gens ils aient envie d'aller sur le cycle 2. C'est le but de la manœuvre aussi, hein, parce qu'on ne mange toujours pas des cailloux et on ne paye toujours pas son loyer en passion. Mais du coup ouais, il faut que j'avance. Et donc du coup le tome 4 il faut que je boucle beaucoup de choses et vous verrez dans ce tome 3 je commence déjà à resserrer parce que ça c'est un truc aussi que personne ne parle en tant qu'auteur. Mais moi à la base j'écris au flow, hein, c'est-à-dire j'y vais comme ça à l'aventure, à la Wall Again Beast to Fly. Quand tu publies un roman par mois tu ne peux plus être comme ça. Et je me suis retrouvée avec Honora avec beaucoup... Oui, il y a Stramout qui passe, elle va poser son commentaire, ça va faire tomber la caméra, voilà. Je me suis retrouvée à devoir fermer énormément de portes que j'avais laissées ouvertes au cas où. Ouais mais sauf que c'est trop ouvert, donc là je suis en train de resserrer à fond. Je suis en train aussi, j'ai intégré des méchants, voilà, hein, on a intégré des vampires, on a intégré aussi, dans ce tome 3 vous allez voir, on commence à intégrer des créatures surnaturelles de folklore qui ne sont pas français, européens, ou mais non pas américains, mais voilà. Donc ça aussi, il va falloir que je l'intègre parce que ce sera pour d'autres cycles, donc je commence à faire rentrer ça. Il y a toujours tout ce que vit Honora, les personnages qu'elle rencontre, et vraiment ce tome 3, j'ai dû resserrer beaucoup de choses parce que ça partait un peu trop à volo. Et ça a été dur aussi sur mon écriture. De me dire genre non on va resserrer parce que là ça devient le beans. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps du coup de remettre un cadre vraiment propre et classique pour ce tome 3 pour que les lecteurs partent moins dans tous les sens aussi. Donc ça m'a pris du temps. Mais là c'est bon, ce tome 3 il est fait, le tome 4... j'ai déjà des idées pour le tome 4 que j'avais déjà même avant de terminer et de boucler ce tome 3, donc on va partir sur ces idées là. Et vraiment on va pouvoir boucler du coup l'année prochaine le tome 4, donc le premier cycle. À savoir que l'année prochaine aussi, alors normalement quand je l'ai prévu tome 4 en août, et en avril il y aura un livre qui est dans l'univers d'Honora mais qui n'est pas sur Honora. Depuis que j'ai écrit le tome 1, je veux écrire l'histoire d'amour de Naomi et Zachary parce que ces personnages là je les aime. C'est vrai ils sont méchants, ils sont horribles, ils sont sadiques, ils sont tout ce que tu veux. Mais je trouve que tout ce qu'ils sont de mauvais,
leur amour n'en est que sublimé si tu veux, et j'ai très envie de raconter leur histoire d'amour. Si vous ne le savez pas, Honora c'est un multiverse, donc c'est comme Marvel, c'est à dire que t'as des personnages qui se croisent. Alors pour savoir si ça fait partie du multiverse, c'est très simple. C'est si vous voyez au début du bouquin un petit truc, une petite ligne marquée Univers Miko, vous savez qu'en fait ce sont des romans de ce multiverse. Honora en fait partie. Le roman que je vais publier en janvier dont l'héroïne s'appelle Artemis fait partie de l'univers Miko. Et du coup en fait si vous voulez c'est un multiverse, donc il y a des personnages qui se croisent. Et dans l'histoire d'amour que je vais raconter sur Naomi et Zachary, il y a des personnages qu'on voit en fait sur d'autres sagas. Et donc vous allez lire sans savoir réellement que ce sont eux. Et c'est si jamais vous y réfléchissez un peu ou que vous commencez à croiser un peu les indices, vous allez très vite vous rendre compte que il y a des héroïnes, leur histoire se passe dans le présent et elles ont un impact direct dans le futur où ça se passe pour Honora. Vous allez voir aussi que le tome 2, on avait des révélations sur cette pluie de météorites qui va revenir. Vous allez voir que le tome 3, je commence à donner des indices sur cette pluie de météorites. Et ça va être le cas pour le tome 4. Et il va y avoir des trucs comme ça qui vont être lâchés de manière à faire avancer l'histoire sur Honora, mais aussi pour que si vous avez envie de découvrir tout le multiverse, vous puissiez faire des liens. Et des liens qui vont être assez importants. Et du coup, bah, mine de rien, ça prend du temps. Vous vous doutez bien, parce qu'il faut laisser des petits indices. Il faut lier les personnages entre eux. Sachant que là, pour l'instant, les personnages que j'ai liés entre eux, c'est des liens très forts. C'est-à-dire que les personnages, si tu ne les vois pas dans une saga, t'en entends parler. Et c'est ça que je suis en train de créer. Et ça va être trop cool. Et ça va être vraiment, bah là on part sur plusieurs années. De toute façon, on aura, il y a 16 tomes. Je l'ai découpé en plusieurs cycles. Comme ça, si jamais vous voulez lâcher au bout d'un moment, bah, vous dites qu'au bout du tome 4, vous pouvez lâcher. Ou tome 8 ou 12. Soit vous partez à fond avec les valises et les bagages, parce que pour l'instant Honora c'est un tome par an, donc là voilà, bon on a fait 2 tomes la première année mais on fera pas ça pour le reste, donc c'est vrai qu'on va partir sur beaucoup d'années ensemble, et au fur et à mesure il va y avoir de nouvelles héroïnes de ce multiverse. À terme, là j'aimerais bien que la moitié de mes publications soient sur le multiverse, et quelques autres publications qui du coup sont comme je fais actuellement, des duologies, des trilogies. Je pense que de moins en moins je vais en écrire parce que mes héroïnes de multi-univers on part sur des sagas assez longues quand même, parce que je ne sais pas faire sans. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure en fait il va y avoir toujours des petits bouquins, un one shot par-ci par-là, des duologies, mais à terme et en fonction de comment je vois mon activité évoluer bien entendu, on va commencer à basculer sur beaucoup de ces héroïnes là, puisque j'en ai au moins, alors de sur dans ma tête, j'en ai 3. Il y en a une autre que j'avais commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Il y a 2 héroïnes que j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Il y en a une, j'aimais beaucoup son univers et je me demande si je peux pas l'intégrer au multiverse, auquel cas ça va changer des choses aussi. Et il y en a 2 autres que j'aimerais faire rentrer parce qu'elles ont des statuts un peu particuliers qui pourraient être cool à explorer sur l'univers. Donc du coup on part sur des gros trucs parce que c'est des sagas, la plus petite elle fait 8 tomes quoi. On part sur des trucs, on va pas s'ennuyer, hein, on va aller bien s'amuser. Mais ce qui fait que Honora du coup va commencer, Honora se passant dans le futur par rapport à toutes mes autres héroïnes, ou presque, ça me demande beaucoup de travail. Donc ouais, ça n'a pas été simple sur ce tome 3, mais j'en suis vraiment, quand je vois le bébé final, je me dis, t'es franchement... C'était pas gagné hein, mais c'est plutôt cool ce que t'as fait. Et oui, je me sens super bien de me dire genre, waouh, j'ai resserré tout ce que je devais resserrer dans mon histoire, on est plus carré, on est beaucoup plus carré qu'au début. On commence à planter les petites graines du multiverse, on commence à construire le lore aussi de mon univers, parce que normalement tu fais ça plutôt dans le tome 1. Moi je fais ça surtout dans les tomes futurs. Parce que faut savoir que quand j'ai écrit Honora, je ne voulais pas écrire l'univers, ça me cassait un peu les couilles. Donc j'avais mis des trucs un peu vite fait en mode attaque nucléaire. À la base sur Wattpad c'est ça, c'est une attaque nucléaire, il y a de l'électricité et tout, juste pour que mes personnages puissent avoir de l'électricité quoi. Et j'avais pas construit l'univers, et donc du coup bah, ça manque sur Honora. Donc là en fait sur les tomes
futurs et qui sont là maintenant, je rattrape ce manque d'univers et c'est pas évident non plus. Mais du coup bon écoutez, vous avez bien compris, ça a été un sbeul pas possible, mais j'en suis très fière. Je pense que ce tome 3 vraiment c'est un tome un peu de transition qui est très nécessaire pour l'histoire, mais c'est pas celui où il y aura le plus d'action. Je pense quand même qu'il va vous plaire parce que quand vous avez terminé le tome 2, Honora ne va pas bien du tout, elle part avec Damien et en fait on va lui confier une mission et c'est celle d'empêcher le mariage futur de Warren avec une autre femme. Femme qui est une grande prêtresse d'une secte qui veut révéler l'existence des créatures surnaturelles aux humains qui l'ignorent. Pas ouf. Et donc en fait Honora va se retrouver à devoir empêcher le mariage de Warren et en fait à intégrer le mariage en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup c'est pas tant, il n'y a pas beaucoup d'action. Je crois que je dis ça mais la fin franchement elle relève. Mais il n'y a pas énormément, il n'y a pas autant d'action par rapport peut-être au tome 1 ou 2, mais il y a des rapprochements du coup entre elle et Warren, parce que Warren ne sait pas qui elle est, donc il y a des trucs qui se passent comme ça. La romance, autant dans le tome 2 la romance était je pense un peu plus en retrait entre les flashbacks et autres, autant sur le tome 3 on repart un peu plus sur de la romance. Tome 4 on va repartir sur de l'action parce que j'aime beaucoup écrire de l'action quand même. Mais je suis très fière vraiment de ce que ça rend. Et comme quoi tu vois des fois j'ai pris du temps pour l'écrire, j'ai eu beaucoup de mal. Mais ça valait le coup de prendre son temps parce que il est bien quand même cet tome 3. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la meuf mais il est cool. Et j'espère qu'il vous plaira en vrai, que vous allez passer des bons moments à le lire, c'est quand même le but de la manœuvre aussi hein. Mais je suis très contente, je suis très fière et j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Comme d'habitude le lien pour le précommander est dans la description. N'hésitez pas à passer par ce lien parce que c'est de l'affiliation, c'est à dire que vous payez le même prix et moi je reçois genre 10 centimes. C'est pas grand chose hein, je vais pas vous mentir mais bon les petits comptes, je sais plus comment c'est le... Les petits ruisseaux font les grandes rivières, un truc comme ça. Et du coup ça me permet de récupérer tous les 6 mois 25 €. Ouais, très clairement je paye pas l'URSSAF et je me paye pas dessus. Mais bon c'est toujours 50 € en plus sans entre guillemets faire grand chose. Donc voilà, si jamais vous voulez rémunérer la petite dame que je suis et me permettre d'avoir 50 € à la fin de l'année, n'hésitez pas à cliquer sur le lien comme ça moi je gagne un petit peu plus. Du coup je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, je suis partie dans tous les sens, je suis désolée. Mais bon écoutez c'est Honora, il y a trop de choses à dire dessus. J'essaie de me restreindre à 20 minutes, bon c'est pas bon mais tant pis. J'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez passé un bon moment. Et moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une belle précommande, parce que précommander le livre c'est super important pour l'aider à remonter dans les classements le jour de la sortie. Donc merci à tous ceux qui le précommandent et puis je vous souhaite une bonne lecture quand il sortira. Ciao ciao.